maintenant avancer avec l'autre texte cité régulièrement dans le débat en faveur d'un silence des femmes. Le texte de 1 Timothée 2, versets 8 à 15, est très différent de 1 Corinthiens 14. Dans ce texte, il n'y a pas de changement de style et pas de mots qui impliqueraient une rupture. C'est bien Paul qui parle, et Paul affirme au verset 12 « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer l'homme, qu'elle demeure dans le silence. » Dans ce texte, pour valider son positionnement, Paul donne 2 arguments qu'il tire de Genèse. La femme a été créée après l'homme, et c'est la femme qui a été séduite en premier. Les versets 13 à 15 est explicite de ce point de vue. Avant de présenter les différentes options d'interprétation, il nous faut ici noter plusieurs éléments. D'abord, la complexité du texte. Il y a des notions qui sont dures à expliquer. La séduction d'Ève seule est dure à affirmer de manière aussi tranchée. En Genèse 3, Adam est avec elle. Et habituellement, Paul insiste sur la responsabilité d'Adam. Adam qui l'oppose à Christ. Par la faute d'un seul, mais par la justice d'un seul. Autre élément complexe, le salut par la maternité. Nulle part dans la Bible, un tel argumentaire est avancé. Alors, pour comprendre ce texte, il faut s'appuyer sur des éléments du contexte. C'est parfois très utilisé dans les interprétations qu'on va voir, peut-être trop, mais on ne peut pas ne pas en tenir compte, ne serait-ce que pour expliquer ce salut par la maternité, qui est un problème visiblement très local. Alors, Timothée est à Éphèse quand Paul écrit cette lettre. Or, cette ville est la cité d'une des 7 merveilles du monde, le temple d'Artémis. Paul découvre cette ville et la frénésie autour de cette déesse et de ce temple en Acte 19. Artémis, ou Diane, était à l'époque la déesse de la chasse, de la fertilité, la protectrice de l'enfance ou du développement corporel, et en particulier aussi du plaisir sexuel. Il y avait une armée de prêtres eunuques et de prêtresses qui y officiaient. Le culte qui s'y pratiquait, je ne vous fais pas de dessin, c'était un culte impur et il comportait une prostitution sacrée. De manière historique, on sait que les prêtresses se vendaient aux touristes et il fallait évidemment qu'elles ne deviennent pas des mères pour rester proches de la divinité. Dans toute l'adoration d'Artémis au temple, les femmes avaient une place particulièrement importante. Et on ne peut pas négliger cette réalité car elle a nécessairement marqué la vie de l'église d'Éphèse sur place. Dans 1 Timothée, et dès le début du chapitre 1er, Paul parle des faux docteurs qui enseignaient un autre salut qu'en Jésus-Christ. On pense aujourd'hui parmi les théologiens que ces gens-là proposaient un salut qui passait par des œuvres où les femmes avaient un rôle particulier, peut-être au travers de la prostitution. Dans la pensée des Éphésiens, coucher avec une prêtresse rendait pur et permettait la communion avec la divinité. Et donc plusieurs commentaires considèrent que les faux enseignants affirmaient sur cette base la supériorité de la femme sur l'homme. Ce qui est indiscutable, c'est que la maternité était délaissée, puisqu'alors on ne pouvait plus servir au temple. Et Paul, plusieurs fois dans la lettre, va devoir parler du mariage et du couple. Notre texte semble indiquer qu'il y avait un problème avec la féminité ou la maternité, ou les deux, dans l'église d'Éphèse. Par ailleurs, Paul insiste sur la modestie, sur la foi, sur la charité, ce qui semble là aussi dessiner une problématique particulière. Il semble que certains à Éphèse valorisaient de manière inappropriée le célibat et la non-maternité, ce qui oblige Paul à parler de ce sujet. Elle sera sauvée en devenant mère. La traduction Louis II ne rend pas vraiment justice au texte, et un détour par le grec oblige à voir une différence notable entre les deux verbes. En effet, sotestai, c'est un mot au singulier, elle sera sauvée. Et meinosin, elle persévère, c'est un pluriel. Il faut donc noter la différence de sujet qui passe à la trappe chez Second et dans quelques autres versions. D'autres versions plus fidèles au texte indiquent clairement le changement de sujet. Darby, par exemple, le met très nettement. La femme ayant été trompée est tombée dans la transgression, mais elle sera sauvée en enfantant si elle persévère dans la foi et l'amour et la sainteté avec modestie. Le texte de Darby nous permet de réaliser que le texte n'est pas si simple d'aspect.
Il semble donc que le « elle sera sauvée » se rattache premièrement à Ève, car Ève, en enfantant Christ, n'a pas été sauvée en restant célibataire et non mère, mais précisément, Christ a pu venir parce qu'elle est devenue mère. Et partant, il s'agit de ne pas dévaloriser la maternité comme on le faisait à Éphèse. Ce qui a sauvé, ce n'est pas le célibat et la prêtresse via la prostitution sacrée, mais Christ. Et par extension, toutes les femmes ne seront pas non plus sauvées par le célibat sacré, mais elles seront sauvées en Christ si elles persévèrent dans la foi, une foi en Jésus qui est caractérisée par l'amour et une marche dans la sainteté, et non pas par un célibat sacré. Voilà donc pour le contexte. Contexte qui joue donc un rôle dans notre verset, où Adam est particulièrement valorisé et Ève reculée. Est-ce que c'est pour mieux contrer les problématiques féministes locales? C'est possible. Est-ce qu'il faut y voir une réponse simplement contextuelle? Peut-être, mais pas forcément. Tous ne sont pas d'accord. En fait, la question, c'est jusqu'à où est-ce qu'on doit faire intervenir le contexte pour interpréter. On ne peut pas en faire l'économie, mais évidemment, on va avoir différentes interprétations qui vont positionner le contexte à différents endroits. Alors justement, parlons des interprétations de ce texte. La première interprétation, c'est de dire que précisément c'était dans un contexte et que ce contexte est dépassé. Pour plusieurs, le texte s'insère dans un contexte spécifique et il ne s'applique plus à aujourd'hui. En effet, dans nos situations, il est rare que nous ayons affaire à la prostitution sacrée. La question pourrait se poser, ceci dit, dans des contextes ultra-féministes. En tout cas, pour les défenseurs de cette première interprétation, Paul demande aux femmes d'Éphèse, dans un contexte de prêtrise sacrée, d'ultra-valorisation des femmes célibataires et de domination des femmes, de reprendre une place d'égalité. Il y aurait donc cette forme de prise de pouvoir des femmes qui serait condamnée par Paul. Ce serait donc face à cette dérive très contextuelle que Paul rappellerait aux femmes que Ève a aussi été séduite et que être une femme, contrairement au temple de Diane, n'est pas en soi un gage d'autorité ou de faveur divine. Et donc Paul appuierait exagérément sur la faute d'Ève et sur la primogéniture d'Adam, le fait qu'il soit né avant, pour rééquilibrer les choses dans un contexte de déséquilibre. Paul s'opposerait de façon très ferme à ces femmes qui veulent dominer sur les hommes. Et il ne permet pas une prise d'autorité. Les commentateurs qui sont dans cette option concluent en général sur le fait qu'hommes et femmes sont appelés à collaborer ensemble pour le plan de Dieu et qu'il n'est pas concevable que les hommes soient exclus de ce projet. La deuxième interprétation consiste à voir dans ce texte une preuve que dans le Nouveau Testament, il y a une pente égalitaire qui est initiée. Souvent, le lien est fait avec l'esclavage dans cette optique. Ainsi, tout comme Jésus et Paul ont initié un mouvement vers l'émancipation des esclaves, les premiers disciples ont aussi initié un mouvement d'émancipation des femmes à la suite de Christ. Mais ce mouvement est allé trop loin pour ceux qui interprètent de cette manière-là, la deuxième option. Le mouvement de rééquilibrage ou d'émancipation des femmes est allé trop loin à Éphèse, parce que profitant d'une liberté nouvelle, des femmes, marquées par leurs pratiques locales, ont bouleversé l'équilibre recherché dans le Nouveau Testament et se sont imposées seules. Et Paul donc les reprend, parce qu'il vise l'égalité. Et donc ici, comme dans la première option, Paul réagirait par rapport à un contexte particulier, en tenant compte de la réalité locale, mais sans remettre en question une prise de parole féminine qu'il défendrait ailleurs. Les défenseurs de cette option affirment que Paul valorise de nombreuses femmes actives dans le ministère, en s'appuyant sur d'autres textes. Alors l'argument fort de cette option, c'est que Paul ne serait pas cohérent s'il demande la non-participation des femmes dans ce texte et qu'il valorise ailleurs leur participation cultuelle. La troisième option, certains pensent que ce texte indique que les femmes peuvent prendre la parole, mais dans le cadre d'un enseignement limité, c'est-à-dire sans prise d'autorité. Selon eux, puisque Paul cite Genèse 2, il y a l'affirmation d'un principe. Une femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme dans le cadre de l'Église et en particulier lors de la prise de parole.
Et dès lors, une femme ne devrait pas prêcher à des hommes. La naissance première de l'homme aurait donc des conséquences sur l'enseignement dans l'Église. Alors loin d'être contextuel, cette fois-ci, le texte d'un Timothée 2 poserait un principe fixe pour la pratique des cultes. Et le rappel de Genèse insisterait sur cet ordre qui est posé une fois pour toutes. Quatrième option, pour d'autres donc, non seulement Paul n'accepte pas la domination de la femme sur l'homme dans le cadre de la prédication, voire de l'Église, mais il affirmerait en plus l'autorité de l'homme sur la femme de manière créationnelle, dans tous les domaines. Et donc, pour les défenseurs de cette quatrième option, Dieu a choisi un ordre, une organisation entre hommes et femmes, organisation qui se trouve selon eux dans Genèse 2, et qui doit donc être appliquée à tous les domaines. Certains s'appuient sur Éphésiens 5, où il est demandé aux femmes de se soumettre à leur mari. Les opposants indiquent que c'est le même contexte. Alors évidemment, ça n'arrête peut-être pas la question. La cinquième option, dans la cinquième option, d'autres considèrent que ce texte a été écrit avant la constitution définitive du canon biblique, et que dès lors, il n'était pas concevable que des femmes prêchent. Certains disent que depuis que la Bible est composée, il n'y a plus de problème à cet endroit, puisque si une femme prêche bien la Bible, qui fait autorité, et pas de sa propre autorité à elle, elle peut donc maintenant le faire. Mais d'autres insistent sur le fait que ce sont des hommes qui maintenant doivent maintenir le cadre théologique et biblique. La sixième option consiste à séparer la prophétie de l'enseignement. Le mot enseigné dans ce texte est en effet différent de celui utilisé dans 1 Corinthiens 11 par exemple, où il est dit que des femmes peuvent prophétiser. Et donc on ferait la distinction entre la prophétie et l'enseignement. Les défenseurs de cette option affirment que la femme peut prêcher, dans l'idée d'une exhortation, d'un encouragement, quelque chose qui stimule l'assemblée. Alors parfois certains vont dire c'est pas prêcher, c'est exhorter. Mais par contre elle ne peut pas enseigner, et particulièrement elle ne peut pas enseigner la doctrine, ni être dans un rôle d'évaluation, car ce sont des rôles d'autorité. Et donc les rôles d'autorité seraient alors réservés aux hommes. En général, une des conséquences très pratiques de cette option, c'est que seuls les hommes peuvent être des anciens ou des pasteurs. Dans ce cas, l'accent est mis sur l'autorité des anciens, qui sont garants de la doctrine et qui évalueront et superviseront les prédicateurs et, pour certains, les prédicatrices de l'Église, qui agiront sous l'autorité du coup des anciens, sous leur couverture spirituelle. Donc là, on a une option où des femmes peuvent prêcher, mais ce sont les anciens, rôle d'hommes, qui ont l'autorité et qui supervisent l'ensemble des prédicateurs et des prédicatrices. Septième et dernière option, qui est proche de la précédente dans la pratique, eh bien, ça consiste à dire qu'une femme peut prêcher tout, doctrine ou pas, à condition que ce soit fait sous l'autorité des anciens. Ici, le soubassement théologique n'est pas de faire une distinction entre prophétie et enseignement, mais c'est le fait que dans notre texte, le mot pour autorité est le mot authenteo, alors que d'habitude, le mot autorité, c'est le mot exousia qu'on retrouve tout le temps. Le mot dans 1 Timothée 2, pour parler d'autorité, c'est un mot rare, qui n'apparaît en fait qu'une seule fois dans la Bible. On appelle ça un apax. Alfred Kuhn explique, le mot qui est utilisé ici pour autorité est un mot rare, authenteo, qui désigne une autorité dominatrice et usurpée, c'est-à-dire une autorité qui n'est pas déléguée. Dans ce cas-là, lorsqu'une femme prêche sous l'autorité classique des anciens, elle n'usurpe pas de son autorité. Et donc elle peut prêcher. Ce qui serait reproché ici à Éphèse, c'est que des femmes ont usurpé l'autorité et ont court-circuité, si vous voulez, les anciens. De nouveau, vous vous rendez bien compte qu'on n'a pas juste deux options. Et chacune de ces interprétations ne manque pas d'arguments intéressants. C'est cette interprétation, qui sont de nouveau des caricatures d'interprétation, il y en a beaucoup d'autres, en fait elles sont défendues par des chrétiens, et de nouveau, sérieux dans leur étude, dans leur enseignement, mais ils expliquent les choses avec des chemins différents, et ils posent des accents ailleurs, soit sur le contexte, soit sur la référence à Genèse, soit sur l'autorité, ou sur l'usurpation de cette autorité. Et pour trancher, eh bien, il va falloir étudier un peu plus le texte dans la langue originale,
pour voir qu'est-ce qui vous paraît le plus pertinent au regard du texte biblique, mais on peut accueillir des différences d'options sur ces différentes interprétations.